Le Comité national de lutte contre la traite des personnes est heureux de vous accueillir au nombre des participants à cette formation sur la lutte contre le travail forcé et la traite des personnes. Ce combat, le gouvernement haïtien ne pourrait l'engager sans la contribution de ses partenaires incontournables du milieu de travail, comme les employeurs et les travailleurs. Que cet esprit du tripartisme continue à nous habiter pour un environnement de travail respectueux des droits humains. Mesdames, Messieurs, cette formation vise au premier plan à assurer la prévention et l'élimination du travail forcé et la traite des personnes. C'est une obligation pour nous de travailler de manière à atteindre cet objectif, car les phénomènes sont bien réels en Haïti. Conformément à la Convention 29 de l'Organisation internationale du travail, le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré. Il peut être imposé dans tous les secteurs. Tous les secteurs sont concernés, y compris dans l'économie informelle. Le travail forcé existe également dans des secteurs tels que l'agriculture, la pêche, le travail domestique, le bâtiment, le secteur manufacturier et l'exploitation des mines. Il s'agit de phénomènes mondiaux. Aujourd'hui, 21 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont en situation de travail forcé. À un moment donné, ils sont donc exposés à la traite des personnes due au travail forcé. Ils sont donc des victimes de traite. Ils travaillent dans des conditions analogues à l'esclavage. Le travail forcé génère 150 milliards de dollars de profits illicites. Les industries et les entreprises sont confrontées à une concurrence déloyale et les États perdent des milliards en impôts sur le revenu et en contribution à la sécurité sociale.